Amen. J'aimerais vous parler sur la chose à conserver pour éviter une vie limitée. La chose à conserver pour éviter une vie limitée. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, 43 à 49. Matthieu chapitre 12, 43 à 49. Vous écrivez, après nous allons lire Job chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Et après nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 7. Et après on va lire Deutéronome chapitre 6, 1 à 12. Je répète. Matthieu chapitre 12, 43, 49. Job chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 2, verset 7. Et après, on va lire Deutéronome 6, 1 à 12. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 12, verset 43-49. Dès que je finis, Exaucé, tu peux lire Job chapitre 2, verset 1 à 3. Et après, moi, je vais lire Genèse chapitre 2, verset 7. Après, on va aller dans Deutéronome. Je lis d'abord la parole du Seigneur. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, d'un homme, il y va par des lieux arides, cherchant du repos, et s'il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, comme Jésus s'adresse encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur le disciple, il dit, voici ma mère et mes frères. Nous allons lire verset 50, pour une meilleure compréhension. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ainsi dit la parole du Seigneur. Job chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Un autre jour, les fils de Dieu virent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le prendre. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je vous ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. Tu l'écouteras donc, Israël, et tu auras soin de le mettre en pratique, afin que tu sois erré et que vous multipliez beaucoup.
comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu l'inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu le lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme de fruteaux entre tes yeux. Tu l'écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob, de te les donner. Tu posséderas des grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Verset 11. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de ton père. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais ce matin vous révéler encore quelque chose de très puissant. Parce que nous vivons un moment un peu compliqué. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer autour de nous. Et le diable est en train d'utiliser tous les moyens nécessaires pour essayer d'aveugler la vie de plusieurs personnes. Afin que ces gens-là n'arrivent pas à découvrir le plan précieux que Dieu a conçu pour leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, seulement en regardant le comportement des gens, comment les gens agissent, comment les gens dirigent leur vie, vous allez comprendre qu'il y a un ça ne va pas. Alléluia. Et beaucoup de gens sont même piégés spirituellement. Et beaucoup de gens n'opèrent pas dans la vraie fréquence spirituelle qui peuvent leur permettre à découvrir Dieu pour changer leur vie. Je peux vous donner juste un petit exemple. Regardez. Le roi Saoul avait le pouvoir. Il avait tous les moyens nécessaires pour diriger la nation Israël. Mais un jour, Goliath, il vient, il sort, il a défié Israël. Et pendant au moins 40 jours et 40 nuits, Goliath va prendre possession sur la nation Israël qui avait tous les moyens nécessaires. Israël avait Dieu, n'est-ce pas? Dieu était là, n'est-ce pas? Saoul a été oint par Dieu, n'est-ce pas? Mais un système va venir, va prendre le contrôle sur tous les systèmes. Première chose, Goliath avait pris le contrôle sur le système du pensée de Saoul et de tout Israël. Comme conséquence, cela avait amené la frustration, la colère, le comportement des gens avait changé tout ça. Il fallait maintenant une autre fréquence vienne, une autre dimension vienne pour essayer de débloquer la situation. Et David va quitter quelque part. Il vient avec une nouvelle vision, une nouvelle mentalité, nouvelle rêve. Il vient, il trouve que l'environnement a été dominé, pollué. Mais lorsqu'il a essayé d'imposer un nouvel système, l'opposition était là. Alléluia. L'opposition était là. Eliab représentait un système d'opposition qui bloquait le développement qui devait émerger. Alléluia. Mais David, déterminé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à sa vision.
Il a crié à son rêve. Il a crié à l'autorité que Dieu lui avait donnée. Il a crié à ça. Dès un obstacle, il a rencontré l'obstacle de Saoul et il va surmonter ça. Et il va agir. Aujourd'hui, nous avons des dimensions ici sous la terre ou dans la dimension spirituelle. Regardez. Aujourd'hui, il y a un système de Goliath qui opère sur la terre. Alléluia. Il y a un système de Goliath qui opère sur la terre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons deux mondes spirituels. Il y a un monde spirituel gouverné par Saoul et il y a un monde spirituel gouverné par David. Maintenant, dans ce monde gouverné par Saoul, les gens disent qu'ils ont Dieu, n'est-ce pas? Les gens disent qu'ils ont l'autorité. Les gens disent. Mais le problème, c'est quoi? Dans ce système-là est déjà corrompu. Ce système-là est déjà dominé. Goliath, il a déjà pris la possession sur ce système-là. Alléluia. La mentalité de fonctionnement des gens ont complètement changé. Alléluia. Mais les gens continuent à dire qu'ils ont Dieu, qu'ils ont Dieu, qu'ils ont Dieu, qu'ils ont Dieu, qu'ils ont Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons de l'autre côté une autre dimension de David. Maintenant, quand David arrive, il n'y avait pas les gens derrière David. Mais il y avait Dieu avec une nouvelle vision, avec une nouvelle rêve, avec une nouvelle mentalité d'interpréter les choses. Et lorsque David arrive, il voit les choses différemment. Alléluia. Il a amené un système spirituel puissant. Un système puissant d'où il avait tué ça par le Saint-Pierre. Or, la pierre représente Jésus-Christ. Il s'est appuyé sur ces dimensions-là pour essayer de changer les choses, tout ça. Alléluia. Le problème aujourd'hui, nous devons être sages de se poser la question. Je opère dans la dimension de qui? Dans la dimension de Saoul qui est dominé par Goliath, ou j'opère par la dimension de David qui voit que Dieu est au-dessus de tout. C'est ça le problème que nous devons nous poser aujourd'hui. Alléluia. Regardez-moi, suivez-moi très bien. Aujourd'hui, nous voyons que la vie de beaucoup de gens sont limitées par des systèmes spirituels, par des systèmes familiales, par des systèmes de nations. Le diable a réussi à imposer tous ces systèmes-là. Alléluia. Un système limitant tout ça. Mais il y a quelque chose de très puissant ici que j'ai découvert cette semaine. J'avais commencé à méditer le verset de Matthieu chapitre 12, verset 43 jusqu'au verset 50. Maintenant, regardez ce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque l'esprit impie sort d'un homme, il va dans le lieu aride. Le lieu aride, c'est un lieu stérile, un lieu improductif. Il va dans un lieu aride, cherchant du repos, et s'il n'en trouve point, alors dit, je retournerai dans ma maison dont je suis sorti. Cette maison-là, c'est quoi? Cette maison-là, c'est le corps de l'homme. Cette maison-là, c'est l'homme. Alléluia. Je retournerai dans la maison dont je suis sorti. Suis-moi très bien ici. Je vous avais dit sur la généalogie ou sur la filiation dans nos familles, dans des nations, tout ça, nous avons hérité des choses dans la dimension spirituelle. Et ces choses-là,
impacte notre vie. Parce que cette dimension-là, ces lois-là, a été mise en place pour impacter de génération en génération négativement. Ou amener certaines limites dans la vie des gens négativement. Cela peut être lié par les comportements, par les habitudes, par l'ajustement, par la pauvreté, par la maladie, par toutes ces choses-là. Alléluia. Et ces choses-là est établies pour toucher de génération en génération. Suis-moi maintenant très bien. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre une chose. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Suis-moi très bien. Dieu avait créé l'homme afin que Dieu lui-même puisse habiter à l'homme. Dieu avait créé l'homme afin que son esprit puisse habiter à l'homme. Parce que Dieu avait créé l'homme afin que l'homme soit le gérant sous la terre. Pourquoi l'esprit de Dieu devait habiter à l'homme? Parce que Dieu dans l'homme, Dieu libère sa vision, son rêve, ses capacités à l'homme, afin que l'homme puisse travailler dans la vision de l'Éternel. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé les animaux, Dieu n'avait pas mis son esprit pour mettre ça dans les animaux. Alléluia. Non, 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 non. Dieu avait pris son esprit et il a mis ça à l'homme. Alléluia. Donc, le corps de l'homme est considéré comme la maison de Dieu. Le corps de l'homme est considéré comme le temple de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque Satan a été chassé du ciel, Satan, pour opérer dans le monde visible, Satan aussi avait besoin d'un corps. Alléluia. Lui aussi, il avait besoin d'un corps. Parce que si Satan n'avait pas trouvé un corps pour opérer, nous n'allons pas connaître l'existence de Satan. Nous n'allons pas connaître l'existence de Satan. Alléluia. Parce que Satan, on connaît son existence par des manifestations dont il arrive à manifester dans le corps d'une personne. Et Satan aussi avait besoin d'un corps. Maintenant, dans la dimension spirituelle, je vous avais dit le dimanche passé, n'oubliez pas que Satan, il était au ciel. Alléluia. Avant d'être chassé, il était au ciel. Cela veut dire, il connaissait l'environnement du royaume. Il connaissait, il avait connu l'ange Gabriel, il avait connu les chérubins, tout ça. Alléluia. Et il avait connu aussi qui était réellement Dieu, tout ça. Donc, je pense qu'il connaissait une partie du fonctionnement du royaume de Dieu. Maintenant, lorsqu'il arrive sur la terre, Satan connaissait maintenant la loi de la désobéissance et ses conséquences. Parce que lui-même, au ciel, il avait pratiqué la loi de désobéissance et cela avait causé de grandes conséquences dans sa vie. Ce qui fait qu'il a été chassé. Il savait bien que lorsque quelqu'un désobéit, peut quitter une position dominante, alléluia, pour aller dans une position inférieure. Regardez. Lorsque Satan a désobéi, il a été chassé. Quand Adam a désobéi, Adam aussi a été chassé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'il arrive, il applique la loi de la désobéissance en utilisant la parole mensongère.
lorsque Ève a crié à ça, Adam aussi, il a crié à ça, qu'est-ce qui s'est passé? La désobéissance avait pris place et les diables avaient pris possession des corps de l'homme. Alléluia. Suis-moi maintenant ici. Il avait pris possession du corps d'un homme. Je vais expliquer quelque chose ici. La Bible dit ceci. Dans Job chapitre 2, verset 1 à 3. Or, le Fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Alléluia. N'oubliez pas, Dieu n'était pas un étranger pour Satan. Il connaît la puissance de Dieu. Il connaît comment Dieu domine. Alléluia. Il connaît le pouvoir de Dieu. Donc, il connaissait tout ça. Maintenant, regardez. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Je suis en train de marcher sur la terre et je me promène. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal et demeura ferme dans son intégrité. Tu m'excites tu m'excites à le perdre sans motif. Maintenant, regardez. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Il a dit, non. Pourquoi Satan n'avait pas remarqué Job? Parce que, premièrement, parce que Job, il était le temple de Dieu. Dieu était le propriétaire dans le corps de Job. Maintenant, je ouvre encore une autre parenthèse. Le jour où Satan avait pris possession du corps de l'homme par le péché, Satan était devenu le propriétaire du corps de l'homme. Or, tout propriétaire, lorsqu'il achète une maison, la première chose dont il fait, il restaure la maison. Il change la couleur de la maison. Alléluia. Il meuble la maison. Alléluia. Il change ce qui est à changer. Il peut mettre l'électricité en ordre. Alléluia. Il peut changer la canalisation. Il change tout. Maintenant, lorsque Satan a possédé le corps de l'homme, Satan a fait exactement ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la nouvelle peinture, qui est un nouveau système de pensée, le comportement. Il a changé les choses. Parce que le corps de l'homme était devenu sa maison, le lieu de son habitation. C'est lui qui était le gouverneur. C'est lui qui était le propriétaire. Ils aimaient habiter dans ce corps-là. Parce que c'est lui qui était le propriétaire. Écoutez, bien aimés. Il y a des choses à comprendre. Lorsque tu vis dans le royaume de Dieu, ce n'est pas toi qui es le propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. Lorsque tu es aussi dans le royaume de Satan, ce n'est pas toi qui es le propriétaire, c'est Satan qui est le propriétaire. Quand tu es dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le propriétaire de ton corps, c'est lui qui va te diriger, c'est lui qui va te conduire, c'est lui. Mais quand tu es aussi dans le royaume de Satan, c'est Satan qui va commencer à te conduire, c'est lui qui va commencer aussi à te diriger. Donc, il peut tout faire pour ton corps. Il peut tout faire. Parce que c'est lui qui est le propriétaire. Alléluia. Il peut changer tout dans ton corps. C'est lui qui est le propriétaire. C'est lui qui habite ton corps, tout ça. Alléluia. Maintenant, regardez. Lorsque nous étions sans Jésus, nous étions des esclaves. Parce que ce n'est pas nous
qui était le propriétaire de notre corps. C'est Satan qui était le propriétaire de notre corps. C'est lui qui imposait les lois. C'est lui qui imposait le système de fonctionnement. Le système de pensée. C'est lui. Alléluia. C'est lui. Mais lorsque Jésus nous a sauvés, lorsque Jésus nous a délivrés, par son sacrifice à la croix, par son sang précieux, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il vient, il déloge Satan avec ses démons de notre corps. Alléluia. Il nous délivre, il nous rend libres. Maintenant, lorsque Jésus devient le propriétaire de notre vie, Jésus aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va restaurer notre corps. Alléluia. Parce que c'est lui qui devient maintenant le propriétaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va embellir notre vie. Il va changer les couleurs dont le diable a venu. Il va changer le meuble dont le diable a venu. Il va changer les choses. Il va mettre tout ce que le diable avait meublé dans ta vie. Jésus va le mettre dehors. Il va restaurer toute ta vie. Il va transformer toute ta vie. Il va changer la couleur de ta vie. Parce que le corps de l'homme, c'est un lieu magnifique, là où Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Donc lorsque Dieu vient à toi, il te restaure, il change la couleur, il change les choses. Et Dieu devient propriétaire de cet endroit-là. Alléluia. Dieu devient le propriétaire. Alléluia. Il devient le propriétaire. Et maintenant, lorsque Dieu devient le propriétaire de la vie, écoutez bien, il restaurera ton corps selon son goût. Il restaurera la maison selon son goût. Pas selon ton goût, mais selon son goût. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devient la propriété. Comment Dieu restaure notre corps qui est sa maison selon son goût? C'est par des lois, c'est par la volonté dont il met au sein de notre vie. Alléluia. Maintenant, écoutez. Comment Dieu maintenant meuble notre corps, notre vie. Maintenant, j'aimerais que vraiment ici vous me regardez avec beaucoup d'attention. Regardez. Lorsque le Seigneur nous délivre, lorsque le Seigneur nous libère, selon Deutéronome 12, Dieu meuble notre vie par des lois, des principes et des commandements dont tu le mets dans notre vie. Regardez ce que la Bible déclare. Voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Regardez. Lorsque quelqu'un devient propriétaire, il est avec des enfants, je pense qu'il va attirer l'attention des enfants pour leur dire, écoutez, dans cette maison, on va marcher comme ça. On ne va pas allumer la couleur, on va conserver la maison, on va faire pour que la maison soit propre, soit comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que vous deviez, parce que tu deviens le propriétaire de tout ça. Maintenant, lorsque Dieu devient le propriétaire de notre vie, il nous restaure, il nous change maintenant. Dieu nous mettra maintenant devant la responsabilité. Il va nous donner maintenant des lois. Il va nous enseigner des lois, afin que la maison ne soit pas vide. Afin que la maison soit occupée. Alléluia. C'est pour cela, lorsque Dieu t'a sauvé, Dieu cherchera à occuper ta vie, afin que ta vie ne soit pas vide. Dieu mettra des lois, des commandements, des principes dont tu vas respecter, dont tu vas appliquer, afin que ta vie ne reste pas vide. Suis-moi très bien ici.
Parce que beaucoup de gens prient, ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi le diable est en train de jouer de la vie de plusieurs personnes. Regardez, Dieu dit, je vous donne les commandements dont vous devez mettre en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Écoutez bien aimés, il y a des choses dont tu n'as pas encore pris possession. Mais ces choses-là, tu le prendras en possession lorsque tu arrives à pratiquer le loi de l'Éternel, le loi de Dieu. Afin que tu craignes devant ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et les commandements que je vous prescris, afin que tes jours soient prolongés. Je pense que j'avais déjà beaucoup expliqué sur ça. Bien, écoutez-moi. Dieu occupe notre vie, notre corps, par des lois dont nous devons pratiquer. Alléluia. Je vous avais parlé, il y a beaucoup de lois. Il y a la loi de la prière, il y a la loi de l'amour, il y a la loi du pardon, il y a la loi de la sanctification, il y a la loi de donner, il y a la loi de s'aimer, il y a la loi de la considération, il y a la loi d'honorer, tout ça. Il y a la loi de l'amour, il y a beaucoup de lois à pratiquer, tout ça. Afin d'occuper ta vie. Amen. Afin de conserver la restauration dont Dieu a fait dans ta vie. Écoutez. Lorsque une maison est restaurée, une maison qui était célèbre est restaurée, les gens commenceront toujours à venir regarder cette maison-là pour voir la beauté de la restauration de cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, tout ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Dieu a dit ceci. Tu vas l'observer, toi, tes enfants, et les enfants de tes enfants. Pourquoi? Pour garder l'héritage de la restauration dont Dieu avait établi. Afin que cela soit conservé pour commencer à impacter de génération en génération. Maintenant, regardez. La Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 12, 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison dont je suis sorti. Donc écoutez, les diables considèrent toujours le corps de l'homme comme sa maison. Malgré qu'il n'est plus le propriétaire, malgré qu'il a été chassé, mais il considère le corps d'un homme, amen, comme les liens dont lui, il est toujours le propriétaire. C'est ça où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Il considère, il a dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Bien, écoutez-moi. Sache que les choses que tu as vécues aujourd'hui, amen, les choses que tu arrives à te libérer pour ça aujourd'hui, un jour ça peut revenir. Ça peut revenir comment? Lorsque tu arrives à laisser ta maison vide. C'est à ce moment-là, les choses que tu as vécues peuvent revenir. Il y a dans des familles, certaines choses ont été brisées, ont été tombées. Mais tellement que les gens n'ont pas respecté des lois de Dieu, la malédiction qui était partie est revenue sur les enfants ou sur les petits-fils. Mais vous allez voir peut-être le père ou la mère avait respecté le principe. La génération qui vient après n'ont pas respecté le principe. Les choses qui étaient parties est retournées dans la famille pour commencer à impacter la famille négativement. C'est là qu'il y a un problème. Le diable a dit, je retournerai. Si vous allez voir, dans le livre des Job, le diable faisait quoi? Il baladait, il marchait pour voir les maisons qui sont vides, afin de venir quoi? Habiter. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps, et tant qu'enfant de Dieu, ne cherche jamais que ton corps soit vide. Ne cherche jamais que ton corps qui est le temple du Saint-Esprit soit vide. Tu vas faire un effort d'habiter ton corps par des lois de Dieu, par des principes de Dieu, que des lois de Dieu existent en toi, soient omniprésents en toi. Ne permets pas les autres lois du dehors
puisse venir prendre place dans ton corps. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous déclare, il y a certaines lois sataniques. On ne doit pas essayer d'être dans nos cœurs. La colère, la haine, la jalousie, toutes ces choses-là, l'égoïsme, tout ça, ça ne doit pas être dans ton corps. Alléluia. Parce que le diable embellisse le corps de l'homme par toutes ces choses-là. Parce que c'est lui qui devient maintenant le propriétaire. Regardez, il a dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide. Quand il arrive, il la trouve vide. Maintenant, je vais vous expliquer certains points ici. Je voulais expliquer certains points ici. Suis-moi très bien ici. Je vais expliquer certains points ici. Regardez. Premier point, il a dit s'il la trouve vide. Hein? Premier point, il a dit si il la trouve vide. Le mot vide, c'est quelque chose qui ne contient rien. Ou c'est un lieu où il n'y a ni solide, ni liquide. Le mot vide, on peut l'appeler espace vide, qui est dépourvu de son contenu normal. Regardez. Est-ce que cette bouteille est vide? Non. Elle n'est pas vide. Mais lorsqu'on vide le contenu qui est à l'intérieur, c'est à ce moment-là, le bouteille devient vide. Maintenant, la Bible dit ceci. Lorsque le diable vient, il voit que l'espace est vide. Et que tous les contenus qui est à l'intérieur n'est plus là. Et que l'espace est occupé par autre chose. Ou par autre personne. C'est à ce moment-là, le diable viendra habiter. Regardez-moi très bien ici. Il dit s'il trouve que la maison est vide. Maintenant, le problème c'est quoi? Dieu, c'est lui qui est le propriétaire. Mais toi qui es le locataire, lorsque tu n'arrives plus à pratiquer les lois de l'Éternel, tu peux chercher le propriétaire. Beaucoup de gens ont chassé le propriétaire qui est Dieu. Regardez, ce qui est étonnant ici, vous savez, Dieu, on ne le force pas. Alléluia. Dieu, on ne le force pas. Dieu, il est humble. Quand tu l'honores, il est là. Lorsque tu l'honores plus, il va prendre tout ce qu'il avait fait. Il va partir. Et beaucoup de gens, Dieu est déjà parti. Comment Dieu parle? Quand Dieu parle, il parle avec tous ses biens. Pourquoi? Parce que nous avons ramené certaines choses qui n'étaient pas compatibles avec la chose qui est à l'intérieur. Voilà. Nous voulons peut-être imposer Dieu, Seigneur, la couleur dont là que tu avais mis c'était plus bon. Moi, je vais mettre ma couleur. Seigneur, moi, je veux faire les choses selon moi. Seigneur, moi, je veux faire les choses selon moi. Seigneur, moi, je veux faire les choses de moi. Tu commences à déranger le propriétaire. Tu ne crois plus à ce que Dieu avait fait.
Tu ne respectes plus les lois de l'Éternel. Tu ne pratiques plus les lois de l'Éternel. Par certaines situations, par certains problèmes maintenant, tu commences à imposer ta propre volonté dans le lieu où Dieu était le propriétaire. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu il va partir. Parce que ton système de comportement n'est plus la même avec le système de comportement de Dieu, avec le système de pensée de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre maintenant tout ce qu'il avait meublé dans la maison, tout, et Dieu va partir. Et il va partir. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important d'appliquer le principe. D'ailleurs, dans Deutéronome, il dit, tu vas l'appliquer dans ta maison, dans le voyage, dans le lieu où tu vas arriver, tu vas l'appliquer jour et nuit, tu vas prendre soin, tout ça. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le déclare. Amen. Maintenant, quand le diable arrive, il trouve que la maison est vide. Et que la maison est occupée par d'autres choses. C'est à ce moment-là, le diable va venir. Maintenant, regardez. La Bible nous dit ici trois choses. Regardez trois choses. Un, s'il trouve que la maison est vide. Deuxième chose, si la maison est balayée. Amen. Si la maison est balayée. Regardez. S'il trouve la maison est vide. La maison est quoi? Est balayée. Normalement, lorsque vous occupez une maison pour la première fois, la première chose que vous allez faire, c'est de balayer la maison. Vous comprenez? C'est de nettoyer la maison. C'est afin de mettre tous les saletés dehors, tout ça. Maintenant, ici, le diable a dit, il y a trois choses ici. Si la maison est vide, et si la maison est fait quoi? Est balayée. Regardez. Dieu a mis des richesses dans notre vie, des lois et des principes, tout ça, des fruits de l'esprit en nous. Comment nous pouvons fonctionner, tout ça. Ces choses-là, c'est ça qui nous sécurise contre le diable, contre le monde des ténèbres. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les gens, par leur incrédulité, par leur égoïsme, par leurs choses, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé Dieu. Alléluia. Que Dieu, tu n'es plus important dans ma vie. Et Dieu est parti. Mais ce qui est grave, il prend la balai. Il commence à balayer tout ce que Dieu avait laissé. Il trouve ça comme de la saleté. Il commence à mettre dehors les lois de l'Éternel. L'amour, tout ça. Il commence à mettre ça dehors. Il commence à mettre toutes les lois de l'Éternel. Il les met dehors. Ça veut dire, balayer c'est quoi? C'est chasser. Balayer c'est quoi? C'est rejeter. Balayer c'est quoi? C'est débarrasser. Il a commencé à débarrasser de tout ce que Dieu avait mis, de tout ce que Dieu avait mis en place. Il commence à débarrasser ça. Il commence à oublier le bienfait que Dieu avait fait hier. Les gens ont commandé. Les gens ont c'est pour cela, bien aimé. Moi, je fais très attention avec les gens. Tu peux commencer à me parler. Tu peux commencer à... Je te regarde seulement. Je sais voir au-delà. Je sais voir au-delà. Je ne suis pas ignorant. Parce que Dieu m'a aidé pendant les années à étudier le comportement et le fonctionnement des gens. Dieu m'a aidé par ça. Et je sais quand est-ce qu'une personne laisse sa maison vide. Et je sais quand est-ce que la personne balaye, chasse tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Alléluia. Troisième chose, il dit vider, 2, balayer, et troisième quoi? Orner. Or, le mot orner veut dire décoration. Le mot orner veut dire décoration. 1, il a vidé la maison. 2, il a balayé.
troisième chose, la personne dit maintenant, j'ajoute mon nouveau décor. Je vais mettre les choses selon moi. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque vous allez délivrer, vous allez partir, n'adorez pas d'autres dieux. Pratiquez les lois, pratiquez les choses. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les gens aujourd'hui, ils ont mis Dieu dehors, ils ont chassé tout ce qu'ils ont balayé, tout ce qui est déjà venu. Ils commencent maintenant à mettre leur nouveau décor. Alléluia. Ils commencent à faire leur propre volonté. Or, tu sais pas ce que tu fais là, ça tire le diable. Tu dis, ok, je ne voulais plus être comme moi. Je ne voulais plus être comme Dieu. Je veux mettre maintenant mes make-up spirituels. Je ne veux pas on voit que je suis mal l'image de Dieu. Tu mets ton nouveau. Bien, écoutez-moi. Beaucoup de gens ont mis leur nouveau décor dans leur système de pensée, dans leur système de comportement, dans leur système. Or, ils ne savent pas, ce qu'ils font là, ça tire le diable. Ça tire le diable. Combien de gens aujourd'hui, ils ont laissé leur maison vide. Ils ont balayé toutes les lois de l'Éternel. Et ils ont orné leur maison. Ils ont orné leur vie par autre chose. Maintenant, le problème, c'est quoi? Regardez. Regardez le livre de Matthieu. Regardez ce que la Bible dit ici. Regardez. Je lis les 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayé, orné. Regardez verset 45. Il dit quoi? Il s'en va. Est-ce qu'il va habiter directement? Non. La Bible déclare, il s'en va d'abord. Alléluia. Donc pendant le moment là, dont il s'en va, le diable te laisse le moment de plaisir. Toi tu crois que, non, j'ai Dieu. Les choses marchent bien. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'église. Je n'ai pas besoin de Dieu. Tout ça. Or, tu oublies que Satan t'a laissé seulement un moment. Il s'en va. Vous comprenez? Donc, toi, tu es content de ton nouveau décor là. De ton nouveau environnement là. Or, tu oublies que le diable, il s'en va. Il s'en va. Il te laisse le temps. Amen. Mais ce temps-là n'est pas à ta grande faveur. N'est pas la faveur de Satan. Regardez. Il s'en va. Il prend avec lui autre esprit plus méchant que lui. Regarde. Il s'en va. Il s'en va. Il dit non. Ici, moi, je vais chercher les gens qui sont plus puissants que moi. Il part chercher les esprits de ton grand-père, de ton grand-père, de ta grand-mère. Il prend tous ces esprits-là. Il ne pas collaborer avec eux. Il dit, écoutez, dans cette maison-là, moi, je ne vais pas habiter seul. Chacun viendra avec son héritage, avec son caractère, avec son nouveau fonctionnement, tout ça. Maintenant, la Bible dit ceci. Mais ça dit, ils entrent dans la maison. Ils entrent dans la maison et il fait quoi? La Bible déclare, ils s'établissent. Ils entrent et ils s'établissent. Amen. Ils ne deviennent pas seulement les propriétaires, mais à ce moment, ils font quoi? Ils s'établissent. Ils restent là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La Bible déclare, la condition de vie de la personne est pire que la première. Pourquoi? Parce que les 7 autres esprits, plus puissants que la première qui était là, est venu habiter maintenant dans le corps. Et la condition de vie de la personne a changé. Écoutez bien aimés, la Bible déclare, si nous serons fidèles à des petites choses, Dieu nous confiera des grandes choses. Vous allez voir, la vie de beaucoup de gens, tu vois, tu pries, tout ça, mais ta vie commence à s'empirer, tout ça, tu vois que c'est compliqué, tout ça. Parce qu'il y a déjà les 7 esprits plus méchants sont déjà à l'intérieur. Et la condition de ta vie commence à changer, à devenir encore pire, tout ça. Parce qu'il y a déjà des esprits qui ont déjà pris place.
Alléluia. Et c'est de voir, la personne devient impolie, il ne respecte même plus les gens, la colère n'a plus de place, tu lui parles, il ne sait pas que ça c'est l'autorité, il te parle comme si... Vous voyez, parce que déjà le diable a fait quoi? Le diable a fait quoi? Le diable a pris place, le diable règne déjà, le diable gouverne déjà, le diable règne. Amen. Le diable règne. C'est notre responsabilité de conserver le trésor qui est dans notre vie, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois faire un effort de conserver ta vie. Par les lois de Dieu, que nous prenons soin de notre vie et que nous améliorons notre vie. Lorsque tu arrives à prendre soin des lois de l'Éternel, bien, mais sache-le bien, tu vas améliorer ta vie. Ta vie sera améliorée. Alléluia. Ta vie sera améliorée. C'est voilà pourquoi ici à l'église, je vous pousse, bien aimé, à pratiquer, à respecter les lois de l'Éternel. Parce que derrière ça, il y a une grâce. Derrière ça, il y a une bénédiction. Derrière ça, il y a des grandes choses. Derrière ça, je brise des limites dans notre vie. Alléluia. Derrière ça, il y a plusieurs choses. Les choses s'améliorent dans notre vie lorsque nous commençons à mettre en pratique les lois de l'Éternel. Donc à chaque fois que tu commences à appliquer les lois de l'Éternel dans ta vie, bien aimé, ta vie va commencer à s'améliorer. Ta vie va commencer à s'améliorer. Ta vie va commencer à s'améliorer. Sur tous les plans, ta vie va commencer à s'améliorer. Ta vie va commencer à s'améliorer. Ta vie va commencer à s'améliorer. Amen. C'est pour cela que avec là, tu aimeras ton Dieu. Quand tu aimes Dieu, ta vie va commencer à s'améliorer. Quand tu commences à aimer les gens, ta vie va commencer à s'améliorer. Quand tu pardonnes aux gens, ta vie va commencer à s'améliorer. Quand tu donnes à Dieu, ta vie va commencer à s'améliorer. Quand tu pries ton esprit, ta vie va commencer à s'améliorer. Quand tu gênes, ta vie va commencer à s'améliorer. Donc, toutes les lois que tu pratiques dans ta vie amènent de l'amélioration dans ta vie. Alléluia. Amène l'amélioration dans ta vie. Alléluia. Amène l'amélioration. Amène l'amélioration. Le manque de mettre en pratique les lois de Dieu dans votre vie balaye votre maison, chasse Dieu dans votre vie. C'est de cette façon-là que la maison reste libre. Alléluia. Maintenant, regardez-moi. En faisant les choses plusieurs fois, qu'on devient meilleur. Je vais une fois faire cette façon, avec passer dans votre vie. En faisant les choses plusieurs fois, qu'on devient meilleur. Écoutez bien aimé, tu ne peux pas devenir meilleur en faisant seulement la chose aujourd'hui. Non, 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 non. En faisant ça plusieurs fois, répétant ça plusieurs fois, qu'on devient meilleur. C'est pour cela, regardez, Dieu a dit ceci. Ici, pour me poser la question, Seigneur, combien de fois on pardonnerait à nos ennemis? Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous le pardonnerez combien de fois? 77 fois 7. Cela veut dire, si quelqu'un me fait du mal aujourd'hui, je le pardonne. Je dis, je ne le pardonne pas pour aujourd'hui. Et que je ne le fais pas plusieurs fois, je ne deviens pas meilleur par rapport aux situations que je vais raconter demain pour pardonner. Vous comprenez? Si je n'ai pas l'habitude, je dis, ok, moi ma dîme, je ne donne pas aujourd'hui, et que demain je ne donne pas, il y a un problème. Vous comprenez? Donc tout ce que je ne fais pas plusieurs fois, ça m'empêche d'être meilleur. Regardez, le joueur devient meilleur comment? En faisant le même technique plusieurs fois. En faisant quoi? Le même principe là, plusieurs fois, qu'on devient meilleur. Écoutez l'église, commencez à faire les choses meilleures, plusieurs fois. Et cela va faire quoi? Amen. Tu restes fidèle plusieurs fois, ça va te rendre à devenir meilleur. Faire
plusieurs fois. Ne fais pas les choses à moitié. Tous les gens qui sont devenus meilleurs parce qu'ils ont fait les choses plusieurs fois. Écoutez, Bartimée, il a crié plusieurs fois. Et il a été écouté. S'il a été écouté, s'il avait crié seulement une fois, il n'allait pas être écouté. Donc, faisez les choses plusieurs fois. Amen. Écoutez, pourquoi vous parlez la langue que vous parlez? Pourquoi vous parlez la langue que vous parlez? Français, portugais, espagnol, lingala, toutes les langues là. Pourquoi vous le parlez? Toi, tu avais trouvé ça? Et tu as trouvé ça lorsque tu étais né, n'est-ce pas? Ça existait déjà avant que tu sois né. Mais pourquoi tu le parles? Parce que tu as hérité ça. Pourquoi tu le parles? Parce que tu as hérité ça. Écoutez bien, aimé, il y a certaines choses, tu peux les hériter. Certaines choses, même contre toute ta volonté, tu vas les hériter. C'est pour cela, pour hériter les choses bien, nous devons marcher dans la parole de l'Éternel. Pratiquer les lois de l'Éternel. Alléluia. Afin de conserver que la maison soit sécurisée. Alléluia. Afin que la maison soit sécurisée. Afin que la maison soit sécurisée. Afin que la maison soit sécurisée. C'est pour ça que lorsque quelqu'un me demande quelque chose, je fais toujours l'effort de le faire. Je fais toujours l'effort de le faire. Je fais toujours l'effort de le faire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas permettre que la maison soit vide et que je balaye et que je puisse orner. Je ne veux pas faire les choses selon moi. Regardez ce que Christ a fait. Il arrive dans Gethsemane. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne veux pas orner la maison selon moi. Il a dit que ma volonté ne se fasse pas. Que ta volonté, ça fait quoi? La volonté soit faite. Et lorsque tu arrives à atteindre certaines dimensions-là, bien aimé, c'est à ce moment-là que les choses vont changer dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons accepter les nouveaux décors que Dieu est en train de mettre dans notre vie. Dieu est en train de mettre les nouveaux décors dans ta vie. Dieu veut que tu sois comme ça. Dieu veut que tu sois comme ça. Dieu veut que tu fasses ça. Dieu veut que tu fasses ça. Dieu est en train de mettre un nouveau décor dans ta vie parce que Dieu veut embellir ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut transformer ta vie. Et voilà pourquoi Dieu est en train de faire ce travail. Voilà pourquoi Dieu est en train de faire ce travail. Bien aimé, Dieu veut nous amener à une autre dimension. Dieu veut nous bénir. C'est pour ça que vous allez voir. Moi, j'ai déjà vu les gens, tu lui parles, tu donnes un conseil de Dieu, il commence à se mettre en colère. Et quand quelqu'un se met en colère, c'est que cette personne-là, il a déjà décoré sa propre vie selon son caractère, mais pas selon la révélation de la parole de l'Éternel. Or, si tu veux transformer ta vie, tu vas accepter que Dieu puisse mettre les nouveaux décors dans ta vie. Amen. Ce n'est pas toi qui vas choisir la couleur, c'est Dieu lui-même qui va choisir la couleur. Il dit, la couleur bleue est bien pour toi. La couleur jaune est bien pour toi. Ça est bien pour toi. Laisse Dieu faire le travail, parce que c'est lui qui est le potier. C'est lui qui sait comment transformer notre vie. Que le bon Dieu vous bénisse.